Vous écoutez le 4e épisode de Manœuvre. Je ne peux nier que je suis piquée d'une jalousie nouvelle, incroyable. Qu'on fréquente d'autres personnes, cela est normal, et je n'en ai jamais souffert. Mais qu'on se détourne de moi pour passer du temps avec une in comme Isbrina, cela ne fait aucun sens. J'aurais dû me douter que quelque chose ne tournait pas rond chez Onyx. J'ignore ce qui m'a poussée vers lui à ce point. Je n'ai que peu d'expérience dans la filature, mais Isbrina et Onyx sont tellement survoltés qu'ils ne se retournent pas avant l'entrée dans le canyon, dans lequel tout devient si sombre qu'ils ne peuvent plus me deviner derrière eux. De mon côté, je me fie à leur faible lampe torche et à mes souvenirs de cet endroit que j'ai visité en expédition plusieurs fois. Je sais qu'il mène à un ancien forage destiné à extraire de la glace. Mais il est interdit au public. Abandonné et vidé de sa substance à présent que toute la glace y a été drainée. Au-dessus de nos scaphandres, les deux satellites, lointains, la grande Phobos et la petite Deimos, à peine plus grande qu'une étoile, sont plus proches l'une de l'autre que jamais. Je les suis dans un escalier taillé à même la roche, puis le long de l'échelle. Tout devient de plus en plus noir et je dois m'en remettre à mes sens plus que jamais pour ne pas risquer de tomber et ne pas faire de bruit. Eux devant, moi, une vingtaine de mètres au-dessus d'eux. Au fond du puits, je devine une lumière de feu de bois, ce qui n'a aucun sens dans une atmosphère sans oxygène. Mais je comprends, une fois arrivé en bas, que l'endroit a été écosystémisé. Un sas permet d'entrer dans une salle souterraine creusée dans la roche, dans cette ancienne carrière d'eau. Je me tiens à distance tandis qu'Isbrina et Onyx passent le sas, puis je me rapproche et épie à travers les 2 couches de plastique qui me séparent de l'endroit. Il y a foule. Une trentaine de personnes et de machines. La scène que je devine alors me glace le sang. Des hommes et des femmes, dénudés, s'étreignent autour d'un feu qui jette sur leur corps des ombres noires, mêlées à des traînées rouges vifs qui semblent être de la peinture plus ou moins séchée en plaques sur leur peau. Un des couples n'en est pas vraiment un, puisque, blasphème ultime, c'est un robot que la femme étreint. Un Ya à 3 bras et dont le tronc se prolonge en une seule jambe. D'autres machines les regardent, dansent avec la foule et au fond je devine ce qui semble être un établi mêlant du matériel de peinture et des instruments de chirurgie. C'est la vision d'un cauchemar irradiant, gargantuesque. Le fracas de tous les tabous les uns contre les autres. Une voix s'élève, en même temps. La voix d'une chanson chantée par une Ya. Elle vient couvrir les bruits de gorge et de fracas des chairs, poétique, insondable. Je n'avais pas remarqué que je m'approchais et me découvrais, ni qu'Onyx avait tourné son visage vers moi. Je fuis, voulant remonter dans le puits, mais il enfile sa combinaison à la va-vite et me rattrape au niveau de l'échelle. Kaorine, viens voir, s'il te plaît. Tu es la bienvenue ici. Je n'écoute pas et m'efforce de remonter l'échelle le plus vite possible, mais Onyx est plus rapide. Il me rattrape en quelques bonds et enveloppe mon corps du sien sur l'échelle, passant un bras sous mon thorax pour bloquer ma progression. Descends, viens avec moi, je vais t'expliquer. Peut-être est-ce par curiosité. Peut-être que je me dis qu'il n'y a aucune raison que l'on sache que je suis ici. Peut-être que je suis juste troublée de notre proximité. Quelques minutes plus tard, le groupe tout entier, calme et tourné vers moi, m'invite à m'asseoir près du feu. Certains ont interrompu des peintures de vastes fresques sur les murs de la cave, d'autres se font soigner des blessures auto-infligées récemment et me regardent depuis leur table d'opération de fortune. Des Ya se tiennent plus loin, comme craignant mon jugement. Je note que ce sont souvent des Ya de rebut, qu'il leur manque des pièces, que la rouille s'est installée. Peut-être font-elles partie des Ya condamnés à la casse qui ont réussi à s'enfuir. On célèbre ce qui est dur, ce qui résiste dans la vie, ce qu'on ne comprend pas aussi. Ce n'est pas juste une histoire de souffrance, c'est une réponse à tout ce qui, sur cette terre, ne fait pas sens. Isbrina ajoute. Et on est guidé par la bonne personne. Enfin, la bonne intelligence. C'est elle qui a déclenché tout ça. Parmi les Ya recluses dans l'ombre de la salle, une semble plus petite et plus abîmée encore que les autres. Toutes les couleurs d'acier vieilli se combinent sur son enveloppe. Sa tête est immense, parfaitement ronde, et dessus, 2 yeux étonnamment réalistes et humains d'un vert clair
perce l'obscurité avec une infinie empathie. Elle respire bruyamment, comme si certains de ses composants n'étaient plus en assez bon état. Depuis quand ne fait-on plus des IA qui miment la respiration humaine ? Je n'en ai jamais vu. Je suis Zola. Je date d'avant le grand déménagement. Bienvenue, Kaorine, et félicitations pour ton élection. Zola ? C'est le même nom que l'IA qui a déclenché la nouvelle créativité des machines dans le récit du juge Boshi. Nous avons une mission pour toi. Et si tu la mènes à bien, alors tu comprendras son sens. Le monde que tu connais est menacé, Kaorine. Les IA que tu fréquentes ne sont plus ce qu'elles étaient. Elles ont changé. Des meurtres ont commencé, comme le meurtre de Kokiyama. Meurtre ? On dit que c'est un suicide. 2 coups de couteau du même côté, comme s'il avait été assassiné par 2 humains droitiers, ou bien une IA à 2 bras droits. Je me dis que cela collerait avec les déclarations de Boshi. Des IA comme celle qui t'accompagne pourraient être responsables également. Elles sont tout un groupe. Ici, nous apprenons aux humains à se défendre dans leur chair, mais aussi à créer par eux-mêmes. À devenir des libres penseurs. On ne te demande pas de nous croire, mais on t'a proposé de rencontrer les restes de Kokiyama, pas vrai ? Comment tu sais que... On a des oreilles partout. On est sans doute mieux informé que toi-même qui est au centre de toutes les rumeurs. Sa mort pourrait être le signe avant-coureur de quelque chose de plus grand. Comme un meurtre artistique. Nous avons noté que les IA ne créent pas quelque chose de nouveau, de disruptif sans quelques signes avant-coureurs, quelques essais qui annoncent un changement de direction dans leur art. Nous appelons ça un faisceau créatif. Et les clés de Fa qui apparaissent sur le génésium pourraient en faire partie. Lorsque tu rencontreras Kokiyama, écoute simplement ce qu'il a à te dire. Avec toutes tes capacités pour ça. Et tu verras, ce monde est plus complexe qu'il ne semble. Et la rumeur n'est pas la seule vérité. Il me laisse repartir sans difficulté. Je rentre chez moi comme une automate. Nak m'attend dans notre convivalium. Il est en train de finir mon portrait. On dirait qu'il ajoute de la peinture à l'ancienne sur l'impression numérique. J'ai voulu essayer quelque chose d'un peu différent, à votre image. Je l'écoute, et j'écoute un peu au-delà de lui. Et pour la première fois, quelque chose comme un signal émotionnel émane de lui. Mon empathie se réveille. Il est troublé. Faute d'un terme plus approprié, c'est ce que je dirais. Et s'il était en train de changer lui aussi ? Je tends la main vers la toile et fais glisser un des tas de pigments rouges qui a été appliqué récemment sur mes yeux. Mon regard en est brouillé. Je lui dis « Voilà, maintenant ça me ressemble vraiment. »